Alors on a le virage 1 à Sainte-Dévote qui est toujours très compliqué parce que c'est un gros freinage, très facile de bloquer les roues avant surtout. Donc il faut essayer de placer la voiture le plus droit possible en essayant d'aller frôler le mur sur la gauche en entrée de virage pour essayer d'ouvrir le virage le plus possible. Ensuite on va couper sur le vibreur à l'intérieur qui est assez large. Donc là ça bouscule toujours un peu. Et c'est ce genre de bosse ou de vibreur qu'il faut vraiment essayer pendant les essais libres pour savoir exactement comment le prendre pour que la voiture reste la plus stable possible. Ensuite, on a toute cette montée où c'est avec les F1 de nos jours, c'est à fond assez facilement, mais bon, on arrive à quand même des vitesses très élevées en haut au casino. Et ensuite, là, on passe de la montée à une descente, donc encore une fois, la voiture devient plus légère. Donc on perd un petit peu d'adhérence et ça encore une fois il faut l'anticiper. C'est un long virage à gauche, il faut essayer de rester le plus à gauche possible en sortie de virage pour préparer le virage à droite. Après il y a cette fameuse bosse à la sortie de ce virage à droite qu'on essaye toujours d'éviter parce que sinon la voiture touche par terre et ça nous fait perdre de la performance. Et on arrive sur le Mirabeau où très facile de bloquer l'avant parce que la route s'affaisse un petit peu à l'intérieur du virage, mais c'est très important d'aller essayer de mettre la roue le plus proche du rail parce qu'il y a comme une petite rigole sur la droite et quand on met la roue dedans, ben là il y a quand même un plus grand grip. Et ensuite le Fermont, le virage du Fermont qui est assez mythique, c'est le virage le plus serré, le plus lent en Formule 1. Donc là c'est ultra important d'aller chercher chaque centimètre est important au niveau du freinage parce qu'on est à des vitesses très basses et la moindre différence en termes de freinage, c'est beaucoup de temps perdu. Essayer de faire tourner la voiture le plus rapidement possible pour accélérer le plus rapidement possible. Et voilà, après on a deux virages à droite. Le deuxième est surtout très important pour la sortie, juste avant le tunnel. Parce qu'on a une longue ligne droite et là il faut vraiment une bonne vitesse de sortie. Il y a une bosse juste à ce virage, juste après le tunnel. Et il faut toujours freiner ou avant la bosse ou après. En qualification, il faut toujours freiner après. Ensuite, le virage du tabac, qui est un virage très rapide. Et encore une fois, là, c'est rail à gauche, rail à droite, donc pas le droit à l'erreur. Et quand ça tape assez fort. Mais bon, ça, on n'y pense pas dans la voiture. Donc voilà, c'est juste très important d'être le plus précis possible dans ces virages et d'utiliser chaque centimètre de la piste, ce qui est assez compliqué. Ensuite, le premier S de la piscine, c'est ma partie favorite de toute la piste parce que ça passe vraiment très vite. C'est à fond pour le premier S de la piscine. Ensuite, on arrive tout de suite sur le freinage pour le deuxième S de la piscine. Ensuite, on arrive sur la partie de la rascasse. C'est une des opportunités de dépassement pendant la course. D'ailleurs, j'avais doublé une ou deux voitures en 2019. La première, je l'avais doublée, la deuxième, c'était un petit peu moins bien passé. Mais oui, c'est une des opportunités de dépassement là-bas. Très facile, encore une fois, de bloquer l'avant, c'est très bosselé. Donc très compliqué de savoir exactement ce que la voiture va faire et comment elle va réagir sur ces bosses-là. Et voilà, ensuite le dernier virage où il faut relâcher les freins très très tôt et essayer d'emmener le plus de vitesse possible pour bien sortir. Il y a un petit vibreur, ça nous aide à arrêter la voiture juste avant le mur. Et voilà, c'est parti, c'est la fin du tour.